Bon, on a un gros programme. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On retrouve le format des 3 sujets. Et la saison a mis du temps à se mettre en place au niveau de ces sujets d'actualité. Mais là, on doit parler de choses. Et on va mettre les pieds directement dans le plat. Avec ces messieurs des Clippers. Vous le voyez dans le bandeau, vous le voyez dans le premier sujet. Les Clippers, à qui la faute? Parce que je sais pas si vous avez vu, peut-être que vous avez vu, mais les Clippers, ça allait plutôt bien en début de saison. Franchement, ça tournait et tout. Moi, j'étais sceptique sur l'association Westbrook, Paul George, Kawhi. Voilà, je m'étais dit, tiens, Westbrook, il avait bien fonctionné, mais parce qu'en playoff, bah, il n'y avait pas Kawhi, il n'y avait pas Paul George et tout ça. Franchement, mais à culpa et tout ça, ça tournait. Et il y a eu un événement qui a fait que le train Clippers a commencé à dérailler un tout petit peu. Messieurs, euh, de qui s'agit-il? Je l'ai vu déjà dans le chat, mais de qui s'agit-il à votre avis? Harden qui arrive aux Clippers. Bah oui. J'essaie de tuer le suspense, on sait pas, je tente. On sait pas. Peut-être qu'on aurait peut-être pu parler de, je sais pas, qui est-ce qu'il y a comme Mais, joueur bidon, le départ de Marcus Morris. mais tu vois, je suis quand même moins alarmiste que la plupart des gens sur Twitter et autres réactions. Tu vois, tu parles de à qui la faute. Ben, moi, j'ai envie de dire un peu la faute à personne, au final. Parce que quand tu essayes de faire jouer autant de joueurs talentueux, ben forcément, ça prend du temps de créer des automatismes. Je pense que c'est plus facile de faire jouer des Cassos avec Paul George que trois autres calibres superstars. Donc, faut prendre le temps à ce que chacun trouve sa place, chacun trouve son utilité, chacun. Et il me semble que c'est Paul George lui-même qui l'a dit, ou Tailou. Ben non, il me semble que c'est Tailou qui disait que ben, les role players sont plus là. Du coup, faut savoir, il faut que les stars fassent ce sale boulot aussi. Et c'est aussi une prise de conscience de la part des stars. Donc, moi, je dirais un peu la faute à personne pour le moment. Pour le moment, parce que ça ne fait que 5 matchs. La faute à personne, juste besoin de plus de temps. Vous êtes d'accord avec ça, vous, les gars? Alors, moi, je serais plutôt d'accord avec lui, et c'est ce que je pensais. Dans le jeu, en tout cas, sur le papier, les défaites et la série de défaites récentes n'est pas vraiment hyper grave. Certes, tu as du mal à t'adapter, mais on l'a vu dans plein de projets que c'est très compliqué. Même s'il y a beaucoup de talent, tu dois prendre du temps et Tyronn Lue doit prendre du temps pour faire ses systèmes et établir un vrai plan de jeu logique par rapport à son effectif. Mais Après, est-ce que Tailou a des systèmes déjà? alors ça, c'est une autre question. Mais pas besoin de système. Oui, bah oui. Bah oui. T'es con. Bah Il y oui, a on le est con. système. Ils ont accueilli un système. Bah oui. C'est un peu le problème, justement. C'est un peu le problème. C'est les quotes de. Ce qui me pose le plus problème, en tout cas, c'est les quotes de Tyronn Lue par rapport à l'utilisation en quatrième carton de Russell Westbrook, par rapport à Bones Island, etc., etc. Et je trouve que la gestion du groupe va peut-être pas dans le bon sens, alors que sur le terrain, on a une situation qui est peut-être pas grave. C'est plus un truc extra sportif que sportif pour le coup. Bah, tu parlais de Bones Island qui est sorti, enfin à qui on a dit qu'il sortait totalement de la rotation, hein, d'ailleurs. Bah forcément, c'est un jeune meneur. T'accueilles un meneur calibre All-Star ou un multiple All-Star dans ta franchise, bah forcément, tu baisses quoi. Donc il est maintenant relégué au simple rang de troisième meneur, hein, si je puis dire. Euh, Moi, je suis pas trop d'accord avec vous. Ah. Parce que, mais je vais pas non plus dire que c'est la faute d'Harden. Il y a beaucoup de gens forcément qui tombent sur James Harden. Alors, il a évidemment ses torts, évidemment, parce que bon, quand tu sors des déclarations comme il a fait, là, c'est moi le système, machin, genre à un moment donné, James, tu viens d'arriver, tu viens de faire 3 demandes de trade en 3 ans, ferme ta gueule. Voilà. À un moment donné, fais-toi tout petit, joue, gagne l'amour des fans et point barre. C'est un personnage douteux, évidemment, merci Vlad. Mais moi, j'ai pas beaucoup vu passer de critiques envers la franchise, en fait, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui a pris le management des Clippers à vouloir faire ce trade? Enfin, comme je l'ai dit en introduction, t'as une équipe qui tournait pas mal, ça jouait pas tout mal. Ça gagnait, tu sens que y avait une alchimie qui était peut-être en train de se trouver.
Parce que forcément, voilà, même Westbrook, ça fait pas longtemps qu'il était là et tout ça avec les blessures. Donc on voyait même que Kawhi, Paul George et tout ça, ça jouait tous les matchs presque. Enfin, tu vois, on se disait, bah ouais, les Clippers, finalement, est-ce que c'est pas sérieux, voilà, à prendre au sérieux, quoi. Euh, et là, il casse tout. Quand, en regardant justement le début de saison des Clippers, je me suis rappelé de ce qu'on avait dit lors de la preview et je me suis dit, on est quand même des sacrés glands quand même. Mais au final, Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? on les avait tués. Ah oui, mais Mais ouais, mais c'était la preview, genre il était 6h du mat, 5h30. oui, Mais tout à fait. Moi, est-ce que je peux faire l'avocat du diable? vas-y. Déjà, pour revenir sur la déclaration de Harden qui dit il n'y a pas de système, c'est moi le système. Euh, c'est maladroit, oui, on ne peut pas dire le contraire. Cependant, je pense qu'il veut surtout dire par là que c'est le meneur, c'est lui qui doit avoir la balle, et le jeu se fera par rapport à comment la défense répond à ça. Et il n'a pas si tort dans ce sens-là, parce que quand tu as Harden en meneur principal, sachant qu'il a très bien rempli ce taf-là à Brooklyn, où il y avait d'autres superstars, aux Sixers également, qui a offert autant d'espace à Joel Embiid pour pouvoir performer et être MVP, même si le mérite revient à Joel Embiid évidemment, je pense que et je pense que c'est une piste de jeu à explorer auquel il devrait se fier Ty Lue, de se dire je donne la balle à Harden en premier lieu et après je vois ce qui se passe autour d'Harden. Parce que là actuellement, Harden, souvent il est utilisé en spot-up shooter. C'est pas Harden en catch and shoot, non. C'est pas. Mais en fait, c'est là où je te rejoins dans un sens, et c'est là où je trouve que ça rejoint aussi mon point de l'erreur de casting, surtout, plus que de l'erreur de faire venir Harden, c'est que tu fais venir James Harden, mais à quel moment tu te dis qu'il va fitter à côté de Westbrook, Paul George, qui sont deux énormes porteurs de balles, Kawhi qui peut peut-être jouer un peu plus softball, mais qui aime bien aussi tâter du ballon. Genre, tu vois, quand la dernière fois qu'on avait vraiment attends, il y a une pub sur la. Merci YouTube de bloquer Adblock. Hein. Si, Hop j'ai là. pas compris. La dernière fois, oui. Voilà. La dernière fois qu'il y avait il y avait quatre grosses superstars dans une équipe, c'était peut-être les Warriors, KD, Curry, Thompson et tout ça. Voilà. De telles superstars. Le problème, c'est que là, au niveau de ces Warriors-là, ils étaient complémentaires. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une complémentarité qui puisse se faire. C'est que là, les quatre joueurs, j'ai l'impression qu'ils se marchent dessus. Ils ont le même jeu et tout ça. Enfin, pas le même jeu, mais ils ont besoin du ballon, peut-être les quatre. Genre, Russell Westbrook, à côté de James Harden, il sert à quoi? En fait, sur ça, je te rejoins. Pour moi, Westbrook doit sortir du banc. Ah, pour moi, Avoir non. les... Pour moi, c'est Harden qui doit sortir du banc. Ah, les deux se comprennent. Les deux se comprennent, les deux ont leurs Ouais. avantages, on va dire. Moi, Mais j'ai une petite préférence sur un meneur ça qui se comprend. puisse driver en la seconde unit, tu vois, et Ça, d'avoir un ça, ça, energizer en titulaire. ça se comprend. Mais pour moi, en tout cas, c'est l'association des quatre en même temps sur de grosses minutes qui me dérange. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu dans les closing line-up que Harden et Westbrook n'étaient pas ensemble sur le terrain. Et ça, Lou l'a très bien Ah, compris. c'était Mais Ransman hein, qui est là. c'était ben oui, c'est ça, c'était un semaine qui est un peu plus chien galeux, on va dire, si on peut, dans le bon sens du terme. Mais tu parlais de l'utilisation de Paul George et Kawhi. Paul George, même s'il aime avoir la balle, même s'il aime jouer 5 contre 1, est un gars capable de faire des catch and shoot également. Kawhi, je pense que ça peut lui faire du bien de ne pas avoir autant la balle que prévu parce que on le voit depuis le début de saison, Kawhi n'est plus le même. Kawhi n'est plus aussi étincelant, Kawhi n'est plus aussi propre parce que c'est ce qu'il définissait le mieux, c'est être propre. Donc voilà, donc je pense que dans ce sens-là, Harden peut faire du bien, mais je pense qu'il y a une utilisation à trouver, il y a des rotations surtout à trouver. Et tu as Harden qui a très bien dit que quand ils trouveront la solution, ils seront terrifiants. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il parle. La solution, c'est comment au mieux nous utiliser. Et, et concrètement, je pense que les quatre sont au courant qu'actuellement ça ne marche pas. Ils essaient juste de faire au mieux et ils attendent qu'ils trouvent la solution. Et je suis quasiment certain qu'ils vont la trouver.
Quentin, toi, t'es confiant justement pour les Clippers, c'est pour trouver justement cette solution, ou alors tu trouves que, bah, un peu moi, ce que je pense aussi, c'est que ça peut pas, t'as trop perdu et t'as pas ajouté quelque chose d'assez logique dans cet effectif, quoi. Je suis pas énormément confiant, je vais pas le cacher. Tu vois, moi, je pense que le front office a fait une erreur bah, avec. Je crois que j'avais vu un truc passer comme quoi ils voulaient pas inclure Bones Island dans le trade à la base. Au final, tu te sors de ta rotation. Non, c'est T'aurais... Treman. Non, Ah, c'est très mal. c'est Treman. Terrence Mann? Terrence Ouais, Mann. Terrence Mann, ouais. Ah, je crois qu'il y avait Terrence aussi Mann. des trucs sur Island. Donc... Terrence Mann. Mais tu vois, par exemple, pour revenir à Island, bah, vu qu'il est plus dans la rotation, t'aurais peut-être pu le lâcher à la place d'un Robert Covington, par exemple. Tu vois, je pense que ça aurait pu être, Ou ça d'un aurait pu être Nico bien Batum, aussi. hein. Après, Batum, plus compliqué de pas le lâcher, je pense. est-ce que les Sixers en voulaient? Aussi. Je sais pas. Ouais, c'est. Aussi. C'est peut-être aussi Bah, une après, interrogation. t'aurais pu. Ouais, t'aurais pu essayer. Peut-être qu'ils ont essayé. Ben, J'en sais rien. vu le temps qu'ont pris les négociations, je pense qu'ils ont essayé beaucoup de choses et qu'au Mm. final, ils ont dû un peu céder, entre guillemets, à ce que les Sixers voulaient. Parce que un gars comme Batum, je suis convaincu que les Sixers ont tout fait pour le conserver. Juste que, Hmm. au bout d'un Les moment, Clippers. tu vois, t'es obligé t'es obligé de te plier un peu aux volontés du client. Ouais, Ouais. entièrement d'accord. Et puis après, je suis d'accord aussi sur forcément sur l'aspect soit Harden, soit Westbrook doit sortir du banc. Ça, de toute façon, c'est une évidence. C'est une évidence. Après, je rejoins plus Maxime parce que Westbrook, ça reste à l'heure actuelle un meilleur défenseur que Harden. Donc ça peut. Moi, j'ai la préférence pour ça aussi. Et puis plus habitué à jouer avec Paul George et Kawhi. Ah, puis Et mais il est moins tributaire, je trouve, d'avoir le ballon. Je veux dire, il peut jouer, il peut apporter sur des séquences où il n'a pas le ballon. Parce que Harden, tu l'as bien dit, hein, Enzo, si tu l'utilises comme un spot-up shooter, pourquoi l'avoir ramené de toute façon? Harden, ce que tu veux avoir, c'est son IQ, c'est sa qualité de passe, c'est pas ses qualités de leadership dans le quatrième quart, mais voilà, tu dois avoir ça du côté de James Harden. Pour l'instant, tu l'as pas eu. Et juste, si on va sur... Ah, je l'ai pas. moi, Ah bah, il s'est j'ai enlevé. un truc pour Harden aussi, hein, pour voir que vraiment il doit Voilà. sortir du banc pour lui et pour l'équipe. Ouais. C'est son usage rate. Tu vois, Ah on oui. parle de James Harden, il est qu'à 18%. Ah, bah, bien Mais sûr. ouais. Donc, Euh, les Clippers, sur les 5 derniers matchs, c'est le 27e offensive rating. Et sur les 5 derniers matchs, c'est aussi le 25e defensive rating. Ouais, non, mais c'est pas étonnant, de sûr. En Après, fait, moi, c'est ça qui m'interpelle le plus. Ok, des fois que ça se mette pas en place, mais d'accord, ok, il n'y a pas les automatismes. Mais j'ai vraiment l'impression que là, les Clippers, en fait, c'est même dans le jeu, c'est dégueu. T'as l'impression que ça se donne pas. En fait, c'est pas juste des petits doutes en termes de ah ouais, je sais pas si ça va jouer, je sais pas si c'est vraiment complémentaire. C'est que là, on a vu 4 matchs, 4 ou 5 matchs avec Harden. 5. 5. Donc 5 matchs avec James Harden. Bordel, enfin, dans le jeu, on voit rien. Ah non, bien sûr. Dans le jeu, dans les attitudes, on voit que tu parlais de Kawhi, Enzo. euh, les attitudes physiques, le body language de Kawhi Leonard, il est douteux. C'est que tu avais l'impression d'un mec qui est au bout de sa vie, quoi. ouais, et puis faut en parler de Kawhi parce que j'ai l'impression qu'il a un peu ce totem d'immunité quand ça parle des Clippers. Tu vois, Non, beaucoup moins cette saison, parce que Ouais. même Non chez mais comparé Yen, aux autres, tu vois. même chez Yen qui gère Clippers FR, là, lui le dit lui-même que Kawhi n'est plus Kawhi, que clairement il y a quelque chose qui n'est plus. Donc non, le totem d'immunité, j'étais d'accord pour en parler l'année dernière et l'année d'avant, notamment par rapport à ses blessures répétées et qui étaient un peu acceptées entre guillemets. Mais là, non, Non mais je vais pas dire. comparé à un James Harden, tu vois, par exemple. Oui, mais après, c'est aussi le jeu que James Ouais. Harden est un gars plus détestable que Kawhi par ses sorties, par son jeu, par ses déclarations, par ses faits divers avec les différentes franchises. Et après, pour Kawhi, je pense qu'il y a aussi une bien-pensante publique, dans le sens où on sait que c'est quelqu'un qui a subi de multiples blessures très handicapantes. C'est quelqu'un qui vieillit aussi, Kawhi, parce qu'il a quoi? Il a 33 ans, 34 ans, un truc Ah comme ça. bah oui, il doit être 33. de cette génération Voilà, donc Curry. 32, 32.
Il a 32, il va avoir 33, donc c'est aussi quelque chose qui arrive. À 32 ans, tu sors de ton prime, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, il sort de son prime. Donc pour moi, c'est pas que ça me dérange pas, c'est juste que c'est normal. C'est normal pour quelqu'un comme Kawhi, qui est un humain, comme nous le sommes tous, d'avoir un downfall à un moment. Et il faut faire avec. Hmm. Ouais, Bah, un peu puis tous en finale dans cette équipe, parce que tu regardes Harden, il a 35, bah, on en Westbrook parlait dans la 36. preview, hein. Mm. Oui. On en parlait dans la preview de ce petit côté EHPAD FC, hein, chez les Clippers. Et surtout que quand je parlais de déséquilibre en accueillant Harden, et ça, c'est vraiment la faute du front office, c'est que du coup, tu as lâché aussi Batum et Covington, qui en sortie de banc te faisaient tellement de bien, ou même des fois en titulaire. Ça te faisait tellement du bien d'avoir ces joueurs-là un peu glue guy, qui peuvent jouer sans ballon, qui peuvent se mettre sur des défenses, et justement alléger le travail de ces mecs qui vieillissent, qui ont un peu les articulations qui rouillent, et pour leur dire, bon les gars, gérez l'attaque, nous on s'occupe de combler les trous en défense. Là, en plus d'accueillir peut-être un ego problématique dans un vestiaire, bah, dans le jeu, enfin James Harden, c'est quoi ses stats des 5 derniers matchs là? C'est du 15-7, 15-5-5, un truc comme ça. Il est en Euh, 15 points, 4 rebonds, 4 passes. 15-4-4, ouais. Il est à 47% au tir, 37% à 3 points. Non, très bien. Franchement, pour ça, Non, non, bien sûr. pour Mais l'instant, après, enfin, là on est sur une ligne de stats à la... enfin, je sais pas, tu vois, à la... Bah, c'est que- bah, moins bien que Westbrook. Bah oui. oui. Mais Ouais, après, tu parlais du collectif à créer, tu vois, après le mec il vient d'arriver après avoir passé 2 ans à Philadelphie. Donc après aussi là, Ouais. il y a tout qui change, donc forcément. Et puis encore, ça va, il est propre, dans ses pourcentages, il est propre. Même au true shooting, il doit pas être dégueulasse, je pense. Enfin, ça va encore, tu vois, quand tu dis il y a l'adaptation qui arrive. Mais je voudrais revenir vite fait sur, bah, tu parlais de Covington et Batum. On parlait de James Harden en spot-up shooter, bah ça va pas. Alors que justement, bah, tu disais, eux, ils peuvent faire des missions défensives. Mais aussi en termes de spot-up shooter, c'était bien. C'était bien. Batum, il les mettait. Covington, il pouvait les mettre aussi. Et là, bah, forcément, il y a tout qui est déséquilibré avec ce trade. Après, oui, c'est sûr que le trade en soi n'était pas peut-être à faire d'office. C'était pas peut-être un no-brainer. Moi c'est surtout Mais que, comme tu dis, il n'était pas d'office à faire. C'est-à-dire que je je comprends pas pourquoi Balmer et Lawrence Frank ils se sont pas dit genre bah en fait on va attendre, l'équipe elle tourne. ben, parce que tu as peur de rater. Parce que, encore une fois, je pense que la pression de l'âge, ça joue. De te dire, ben, ça joue parce que tu te dis, putain, mes superstars, elles sont pas éternelles, elles sont pas toutes jeunes. Donc j'ai peu de fenêtres encore. Déjà qu'on a raté énormément de fenêtres avec cette équipe. Euh, j'ai envie de peut-être tenter un pari qui est fou, mais c'est un pari qui est fou, bah, il peut marcher. Donc, tu vois, c'est l'âge qui te fait faire un peu des folies, un peu tenter des trucs que tu n'aurais pas tenté il y a 2 3 ans. Mais après, on peut faire encore des débats pendant 46 heures sur est-ce que ce trade était à faire. Dans tous les cas, il est fait. Donc, Mais je pense que quand tu es Ty Lue, quand tu es dans la tête des Clippers, tu dis ce qui est fait est fait. Maintenant, on va faire avec, on va faire au mieux. Mais hmm. après, même avec le groupe de base, je pense que l'objectif n'était pas vraiment d'aller au titre. Là, tu tentes un truc en one Si, shot. ah si, ah si. Avec le groupe de base, tu penses que Ah, tu vas ah aller à oui! Mais l'exploit. quand Oui, t'as Paul George Kawhi et oui, de bon, bah, t'es obligé d'avoir un objectif titre. Va dire à Paul George Kawhi, mon objectif, c'est pas le titre. Ils vont te dire quoi? Ils vont te chier à la gueule. Ah, et puis surtout t'avais Kawhi, Paul George, Westbrook, Batum, Norman Powell, ce genre de mecs-là. On en parlait tous comme au cas où potentiellement à 100% un des effectifs les plus deep. Donc Mm. ouais, Bah, c'est sûr que c'était l'objectif. T'étais déjà sur au moins les finales de conf, au moins. ouais, ouais. Je pense que pour le trade, je viens de regarder un truc. Il y a un autre objectif qui s'appelle un objectif financier parce que je viens d'aller voir, en fait, ça va bien alléger les Clippers pour l'année prochaine, en fait, pour le prochain oui, été. Bah ouais, parce qu'il bien sûr. est, il est, il est en fin de Il est free contrat, James agent. Harden là. Ouais, il est Hmm. free agent. Et en gros, là, l'année prochaine, ils ont moins 30 millions dans le cap. Alors que Ouais. Batum et Covington, c'était plusieurs années, je crois encore. Bah écoute, bah, Maurice aussi. 30 millions, tu peux aller te prendre. Et ben, Vucevic à 20 millions, voilà, tu peux aller prendre. Bah, Non, après, ils mais sont quand même au-dessus du cap. Donc, ça va être Ouais, compliqué. Et je mais pense qu'il y avait aussi un enjeu financier. ouais, du coup, ouais, vu ce qui est rapporté sur le présent, ouais, en fait, c'est ça. C'est si tu veux faire un all-in, enfin, ouais, tu penses pas forcément à l'objectif financier quand tu fais un all-in comme ça. Surtout,
Surtout si c'est pour un an où tu te dis, voilà, oui, comme tu dis Enzo, mes superstars, elles sont pas éternelles. Après, ce discours-là, je veux bien. Si tu... Harden, là, il a bénéficié de ce truc-là, de ce discours du all-in pour aller à Brooklyn. Ça n'a pas marché. Après, on s'est dit, waouh, attention, là, Tobias Harris, Embiid, Harden à Philly et tout ça avec Tyrese Maxey, ça n'a pas marché. Euh, je, il a de moins en moins de crédit en ce qui concerne le fait d'être un winner. C'est pour ça que je trouve que, bah, ouais, c'est dommage. Et moi, je mettrais plus la faute un peu sur le front office des Clippers qui s'est craqué peut-être trop tôt, sûrement trop tôt d'ailleurs. Peut-être qu'il devait se craquer au fur et à mesure de la saison. Tu vois, peut-être que c'était inévitable de l'avoir. Mais en tout début de saison comme ça, avec le risque d'accueillir un mec problématique qui te dérègle un peu ton vestiaire, voilà, c'est Harden, il a ses fautes, mais pour moi d'abord, le front office. Voilà. Et je viens d'aller voir, je dis de la merde sur le financier parce que Batum, Covington, et, Marcus Morris et Kenyon Martin Jr. sont tous agents libres à la fin de la saison. Donc j'ai dit de la merde. Voilà, ça revenait au même. Bah, écoute, pour pas changer. Le mot de la fin, j'osais pas le dire, tu vois. Euh, J'évoquais juste cette possibilité, tu vois, qui était compréhensible vu qu'ils avaient 200 millions dans le cap. Enfin, ouais. ils ont toujours. Non, mais bon, les Clippers, en tout cas, comme dit Vlad dans le chat, moralité de l'histoire, on se marre bien. Oui, c'est pas Et faux. Ah force là, aux fans des là, Clippers, en tout cas. là, le match Grizzlies-Clippers, c'était génial. On s'est régalé. Pas dans le bon sens, hein, mais on s'est régalé. C'était vraiment un duel d'handicapés. Et je sais de quoi je parle. Ouais. Quentin dit de la merde, épisode 154, hashtag Quentin est là pour faire beau, n'hésitez pas, hein, évidemment, à aller sous les vidéos YouTube et dire que Quentin est un joli pot de fleurs. Bien sûr, surtout que J'assume. Quentin, faut dire ce qui était roux déjà. Donc ça, c'est dur à vivre. Parle bien, c'est la lumière, c'est le reflet de la lumière. Ok? C'est ça, ouais. Si. Bah, très bien, messieurs, quelque chose à dire en plus sur ces petits Clippers. Peut-être un point calendrier, quand même. Ben, Ouais. le temps que tu cherches, ben, moi j'ai juste envie de dire que je crois toujours en eux. Je pense que ce sont des joueurs tous très intelligents qui trouveront la solution. Tailou, quoi qu'on en dise, est un coach intelligent, est un très bon coach. Donc, Ah, c'est un ouais. bel animateur de centre aéré, en tout cas. Non, je Si. pense vraiment que Tailou est un bon coach. Tailou est un bon coach. En tout cas, j'aimerais bien avoir sa carrière. Mais ouais, la sauce va prendre, je sais pas quand. Est-ce que ça sera trop tard quand elle sera prise? Je sais pas, mais je sais que la sauce va prendre un moment. Pareil, les gars. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Enzo. Je me fais pas trop de soucis dans le jeu pour les Clippers. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis extra sportifs autour de d'Arden notamment et que ça va bien se passer dans le vestiaire. Si c'est le cas, je vois pas de raison de ne pas performer. Ok, n'hésite pas à rapprocher ton micro aussi, hein, petit Sam, parce que là, on t'entend de loin. Ok. Voilà, ah, c'est magnifique, une voix suave comme ça. Ouais. Du coup, petit point. Alors, déjà, petit point classement, hein, les Clippers sont 12e. Ouais. Ont seulement une défaite de moins que les Spurs, et les Blazers et les Grizzlies. Enfin, deux défaites sur les Grizzlies. Donc, attention, messieurs les Clippers. T'inquiète pas, ils vont nous jouer 2 fois dans pas longtemps. Voilà, bah justement, In-Season Tournament samedi, Clippers Rockets. Spurs Clippers ensuite, en 2 fois de suite. Et après, ça va accueillir les Pels, les Mavs. Après, ça joue les Nuggets, les Kings, les Warriors. Il y a un gros bloc là à l'ouest. Attention, parce que dans la forme où ils sont, c'est des équipes où tu veux pas les choper, hein, Houston, hein. Je viens de voir, ils jouent les Warriors 3 fois en 2 semaines. Ouais, ils jouent le 1, le 2 et le 15 décembre. Et ils sont programmés à Noël? Même pas. Incroyable. Très bien, messieurs. Allez, les 5 prochains matchs là. Rockets, Spurs 2 fois, Pels et Mavs. C'est quoi le bilan? 3-2. 3-2. 3 victoires de défaite. Ok. Minimum de 3. Je dirais pas contre qui les 2 victoires. Et tu sais pas, hein, Je dirais pas. les Spurs ont toujours bien géré les armadas offensives, hein. On les a joués, on s'est pris plus 30. Qui?
Bah, les Clippers, on les a joués en début de saison, Mais c'est pris il y plus avait 30. pas Harden encore. Il y avait pas Harden encore. Moi, Ouais, je mais suis provocateur, je vais dire 1-4. Alors écoute-moi, s'il y a 1-4, je me teins la barbe en bleu, hein, je te le dis. Allez. C'est impossible. C'est impossible. C'est qu'il y ait noté. 1-4. C'est noté. un 4, ça veut dire qu'on gagne minimum un match contre eux. Ça veut dire qu'on n'aura pas 10 défaites Bah, de suite. why not, Yes! hein? Non, non, impossible. Why not? On verra bien. Très bien, messieurs.